Como dicen es lo que vive, amor perdido. Les feux de position, comme leur nom l'indique, servent à nous positionner. Ils n'éclairent pas et rendent mon véhicule visible des autres usagers au moins à 150 mètres. Les feux de croisement, comme leur nom l'indique, servent principalement à croiser les véhicules. Ils éclairent la chaussée entre 30 et 50 mètres sans éblouir les usagers devant moi. Je vais m'en servir pour voir la nuit et pour être vu, en particulier lors des intempéries. Les feux de route, comme leur nom l'indique, s'utilisent principalement sur route ou autoroute. Dans quelques cas, ils seront utilisables en agglomération. Ils éclairent la chaussée sur une distance minimale de 100 mètres. Ils seront utilisés principalement la nuit, lorsque personne ne vient en face. L'utilisation des feux se fait selon le lieu où je circule, en agglomération ou hors agglomération. En agglomération éclairée, je peux circuler en feu de position seul, je peux également circuler en feu de croisement, c'est mon choix. Hors agglomération, les feux de position seule sont interdits. Je peux donc circuler avec les feux de croisement. Quant aux feux de route, ils peuvent être utilisés en agglomération ou hors agglomération, sous réserve des 3 conditions suivantes. Qu'il fasse nuit, qu'il n'y ait pas d'éclairage continu, et à condition, bien sûr, de n'éblouir personne. Les feux de brouillard avant ont un faisceau court, bas et large. Je vais m'en servir pour voir et être vu. Les feux de brouillard arrière servent surtout à être vus. Je vais pouvoir utiliser les feux de brouillard avant en cas de brouillard, de neige et de pluie. Je retiens le sigle BNP. Je vais pouvoir utiliser les feux de brouillard arrière en cas de brouillard et de neige. Je retiens le sigle BN. J'utilise les feux de brouillard avant en complément ou en remplacement des feux de croisement, c'est-à-dire seulement avec les feux de position. Je peux, dans certains cas, utiliser les feux de brouillard avant en complément des feux de route, sur des routes étroites et sinueuses, et dans les mêmes conditions d'utilisation des feux de route, c'est-à-dire la nuit, sans éclairage continu, et à condition de n'éblouir personne. Les feux stop s'allument automatiquement dès que j'utilise le frein principal. Les feux de détresse, je les utilise pour signaler mon véhicule en panne ou accidenté sur la chaussée. Je peux également les utiliser en circulation, soit parce que je suis le dernier d'une file de circulation momentanément arrêtée ou qui roule lentement, ou que je circule à une vitesse anormalement lente, à la suite d'un ennui mécanique par exemple. Les clignotants, je vais les utiliser pour effectuer un changement de direction, pour prendre ou quitter le stationnement. Les feux de recul s'allument automatiquement dès que j'utilise la marche arrière. Dès lors que j'utilise les feux de position, s'allument automatiquement à l'arrière les feux rouges et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation. Les feux d'angle s'allument automatiquement lorsque je circule la nuit. Ils se présentent par l'allumage d'un faisceau latéral lors de changements de direction, soit à droite, soit à gauche. Les feux diurnes s'allument automatiquement dès que je circule avec mon véhicule. Tous les véhicules n'en sont pas munis. Ils servent à être vus de jour. Les catadioptres n'éclairent pas. Ce sont des dispositifs réfléchissants qui servent à positionner mon véhicule la nuit et le rendre ainsi visible. Les avertisseurs sonores ou lumineux. En cas de danger immédiat,
ou simplement pour signaler mon approche d'une intersection, d'un sommet de côte ou d'un virage. Les feux de stationnement s'utilisent lorsque je stationne mon véhicule sur une chaussée non éclairée la nuit. C'est l'allumage des feux de position contact coupé.